Parashat Tazria, Tafshin, P. Dalet. Vaïdaber Adonai el Moshe les morts. Que je a parlé à Moshe en ces termes. Daber el Béné Israël par aux enfants d'Israël en disant Isha ki Tazria veyalda zara. Une femme qui va être fécondée et qui va enfanter d'un mâle, littéralement. Vetamea Shivat Yamim. Elle aura un statut d'impureté pendant 7 jours qui met, comme les jours Nidat Devota, comme les jours d'impureté d'une femme qui a son cycle menstruel et qui en est un peu malade, puisque Devota c'est une chaîne malade, Titma, alors cette femme elle est impure. Donc qu'est-ce que la Torah nous dit? Elle est en train de nous dire la Torah qu'une femme qui accouche, puisque le fait qu'elle a été fécondée, c'est juste le moyen pour qu'elle en arrive à l'accouchement, Shakitazria Veyaldazaha, Vetamea Shivat Yamim. Alors elle prend un statut d'impureté qui dure une semaine, qu'on appelle Tumat Leda, l'impureté de l'accouchement. Et la Torah nous dit qu'Imenidat Devota Titma, ça dure à peu près aussi longtemps que l'impureté de l'anida. Mais la différence, c'est laquelle? C'est que l'anida, au bout de 7 jours, elle va au mikvé et elle devient théora. On parle d'après la Torah, pas d'après ce qu'on fait actuellement. D'après la Torah, si on est choshesh, enfin si elle est simplement nida et qu'elle n'est pas zava, parce que zava c'est un autre problème. Donc si elle est nida, elle attend 7 jours. Le 7e jour, elle fait ce qu'on appelle efsektara, elle voit que le sang s'est arrêté de couler. Elle va au mikvé et elle se trempe. Donc d'après la Torah, elle n'a pas besoin de ce qu'on appelle shivat. Comment on appelle ça? Shiva Nekim. D'après la Torah, pour Nida, il n'y a pas de statut de vérifier 7 jours que ce soit propre. Ça, c'est ce qu'on fait maintenant parce qu'on craint que la femme, elle soit également Zava. Et donc, une fois qu'elle a été au mikvé, stop, c'est fini, elle devient Tehora. Tandis qu'ici, on va voir ce qui se passe. Bayom Hashmini Imol Bessarolato, comme si la Torah, elle ouvrait une parenthèse en disant le 8e jour, on va circoncire la chair du prépuce de l'enfant, c'est-à-dire autrement dit, on va lui faire la Brit Mila. Alors, le Rav Steinman, il demande qu'est-ce que ça vient faire, les dynimes de Brit Mila dans les dynimes de la Touma de la femme. Alors, la Gemara, elle pose cette question dans Masechet Shabbat. Elle dit Kol mishet mea tumat lida nimol lishmona. Celui dont la maman une impureté de nida, de lida, de naissance, alors quoi? Alors on lui fait la brit mila obligatoirement le 8e jour. Sous-entendu, même si c'est Shabbat. Mais si l'enfant est né d'une manière à ce que sa maman ne soit pas impure, comme par exemple par une césarienne, et donc elle n'a pas eu d'écoulement, elle n'a pas eu d'ouverture de la matrice, c'est venu d'une autre manière, dans ce cas-là, on ne peut pas faire la brit mila le 8e jour, si ça tombe Shabbat, il faut attendre le 9e jour. C'est pour ça que c'est rentré dans le sujet. Et ensuite la Torah nous dit que pendant 33 jours, cette femme, elle va être dans ce qu'on appelle Deme Tahora. Bechol Kodesh Lotiga, Vel Amigdash Lotavo. Ad Melot Yeme Tahora. Donc c'est un truc bizarre. C'est une période de 33 jours pendant lesquels cette femme, elle a un statut de Tvulatium. Qu'est-ce que ça signifie, Tvulatium? On va expliquer tout de suite. On nous dit que pendant cette période-là, elle ne peut pas toucher quelque chose qui est Kodesh, qu'elle ne peut pas rentrer dans le Beth Amikdash, et qu'elle doit attendre la fin des jours de sa purification. Que si elle a une fille, elle est impure non pas 7 mais 14 jours, et qu'ensuite la période qu'on vient de citer, qui est une période de 33 jours, se transforme en une période de 66 jours. C'est-à-dire tout est multiplié par 2. Ce qui était 7 devient 14, ce qui était 33 devient 66. Et pendant cette période-là, Teshev al-Deme Tahora, elle reste sur ses cendres de pureté et de purification. Donc une fois qu'elle termine tout ça,
Leven o levat, pour le garçon ou pour la fille. Tavi keves ben shenato. Elle doit apporter un mouton dans son année pour un hola ou ben yona otor lechatat et une petite colombe ou une tourterelle pour le khatat. El pétar o el moed, el a Kohen, à l'entrée de la tente d'assignation chez le Kohen. Veikrivo, le Kohen l'approchera, l'ifne Hashem, vechiper alea, il va l'expier, vetahara, il va la purifier, mimikor damea, zot Torah tayoledet, la zahar o la nekeva. Ça, c'est la loi de la yoledet pour un zahar ou une nekeva. Et si elle n'a pas les moyens d'amener un mouton, alors elle prend deux torim, deux tourterelles ou deux bneyona, echad le'ola ve'echad le'chatat, un pour le ola et un pour le chatat, vechiper alea kohen ve'tahara, et ensuite elle est purifiée. Bon, donc qu'est-ce qui se passe ici? On va expliquer un petit peu en détail. Donc on a dit, première périodicité, juste après l'accouchement, une semaine. Une semaine pour un zachar. La Torah, elle l'appelle zachar. Zachar, ça veut dire mâle. Et après, elle nous l'appelle ben obat. Ben obat. Une fois que la période s'est terminée, elle nous dit qu'elle avait un garçon ou qu'elle avait une fille. Pourquoi au début, on ne l'a pas appelé ben? Parce qu'au début, on ne sait pas tellement s'il est viable, cet enfant. Donc, on ne peut pas l'appeler ben. Ben, c'est un enfant, un garçon qui va devenir et qui va rester garçon. Zachar, c'est ce qu'il est pour l'instant, c'est un mâle. Donc, tant qu'il n'a pas eu la période de 30 jours, qu'il est sorti Michash Nefel, qu'ensuite il sort de la potentialité d'être un avorton, à partir du moment où il a tenu 30 jours, on considère que c'est un enfant viable, et donc on peut l'appeler Ben. Donc on a cette première périodicité qui dure 7 jours, qui est Métaméo, la femme, qui lui donne un digne d'impur. Elle ne peut pas aller avec son mari, elle est Tméa, comme si elle était Nida. Alors la question qui se pose, mais c'est pas comme si, c'est qu'à chaque fois qu'elle va accoucher, normalement il y a du sang qui coule, donc elle devient systématiquement Nida. Et réponse non. Ça peut arriver un cas où une femme accouche sans faire sortir la moindre goutte de sang. Ça s'appelle Lida Yeveshta. C'est rare, mais ça peut arriver. Et la Torah, elle a donné un chidouche que même si cette chose est arrivée, et que donc la femme, entre guillemets, n'est pas devenue Nida, eh bien, elle est quand même Tméa, elle est quand même impure, parce qu'on appelle Tumat Lida, la pureté de la naissance. Maintenant, le chidouche, c'est que ça se limite à 7 jours parce que c'est un garçon. Mais si c'est une fille, ça va être plus long, ça va être le double. On verra plus tard, bien dans le clip, dans les Mefarshim, qu'il y a car, je crois, pourquoi pour une naissance d'une fille, il y a plus de temps d'impureté que pour la naissance d'un garçon. Donc, elle a le double part, entre guillemets, pour une fille, elle devient Tméa pendant 14 jours, et là pareil, elle ne peut pas aller avec son mari pendant ces 14 jours. Il y a un midrash qui dit que pourquoi la Torah, elle a dit que la femme qui a enfanté un garçon, elle doit être impure, entre guillemets, que 7 jours. Ou plus, non, en fait, c'est pas ça la question. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce que la Brit Mila se fait le 8e jour et non pas le 7e ou le 6e, etc. Voilà. Donc, la Touma de la Lida, c'est comme la Nida, c'est pour ça que ça dure 7 jours. Maintenant, la question, c'est pourquoi la Brit Mila se fait le 8e jour. La réponse, c'est pour que les gens ne soient pas tous Bessimcha et les parents tristes. C'est-à-dire, puisqu'elle a potentiellement la possibilité de se purifier, comme on l'a dit, si elle n'a pas vu beaucoup de sang au moment de l'accouchement, et donc, au bout du 8e jour, elle sera pure, et donc le jour de la Brit Mila, eh bien, les parents aussi seront contents, puisqu'ils ne seront pas séparés. Qu'est-ce qui se passe là? Ça enregistre, oui. Alors, donc ça c'est pour expliquer pourquoi la Brit Mila c'est le 8e jour et pas avant. Et ensuite on dit qu'on a une période de 33 jours. Alors c'est ça qu'on va essayer d'expliquer en un instant. C'est quoi cette histoire de 33 jours? Alors, Rashi dit Bidme Taora, Afalpi Shiroi, Théora. Même si elle a un écoulement sanguin, eh bien elle est quand même Théora. Ça c'est un grand chidouche. Parce que dans la Torah, normalement, toute femme qui a un écoulement, elle devient Nida. D'accord? Ici, cette femme, elle a du sang qui coule, et quand même, elle n'est pas Nida. Et c'est du sang qui vient Minamekor. C'est du sang qui vient de la matrice. Ce qu'on va expliquer un petit peu en détail.
une femme, elle a habituellement un cycle menstruel. C'est du sang qui sort de son corps, de cet endroit-là, où elle a ce qu'on appelle le V7, c'est-à-dire le cycle qui vient régulièrement. À chaque fois qu'elle a même une goutte de sang qui est minuscule qui sort de son corps, si elle a ressenti une petite douleur, un petit pincement, alors ça la rend tméa, impure d'après la Torah. D'accord. Quelle que soit la quantité de sang qui coule, il n'y a pas besoin que ce soit une grande quantité. Et a fortiori, si c'est son cycle habituel, ça veut dire que c'est des règles abondantes. Donc ça, c'est le din de la nida. À part ça, si elle a terminé cette période où elle était nida, ensuite elle est allée au mikvé, elle s'est purifiée, alors il y a un certain nombre de jours où, 11 jours exactement, où une femme ne peut plus devenir nida. Une fois qu'elle a terminé la période de nida, elle ne peut plus devenir nida. Alors qu'est-ce qui se passe si elle voit quand même du sang pendant cette période? Alors elle change de statut. Ça s'appelle qu'elle a vu du sang bello et nidata, quand ce n'est pas la période de son cycle, et elle devient ce qu'on appelle zava. Zava, c'est une maladie, c'est un écoulement bizarre. Elle n'aurait pas dû avoir du sang en dehors de son cycle, et si elle en a vu quand même, elle devient zava. Alors on a expliqué, il y a beaucoup d'halachot. Si c'est un jour, elle se purifie facilement, si c'est 2 jours aussi, mais si c'est à partir de 3 jours, elle devient ce qu'on appelle zava gedola, et là, elle doit attendre une période de Shiva Yemen Nekim, 7 jours mais propres. C'est-à-dire, si elle continue à saigner, elle ne peut pas se purifier. Il faut 7 jours parfaits où il n'y a pas du tout d'écoulement. Et ensuite seulement, elle peut aller au mikvé. Donc normalement, cette femme qui vient d'accoucher et auquel nous avons attribué un statut de nida et qui l'a terminé au bout de 7 jours, on aurait pu penser que si maintenant elle voit du sang le 9e, le 10e, le 11e jour et ainsi de suite, jusqu'au 33e jour, compris, tout ça, elle redeviendrait soit Nida, soit Zava. Pourquoi soit Nida, soit Zava? Je viens d'expliquer qu'une femme qui est sortie de Nida ne peut plus redevenir Nida et qu'elle devient Zava. Donc j'aurais dû dire, maintenant qu'elle s'est purifiée, elle ne peut devenir que Zava. Pourquoi je propose les deux options? Parce que c'est la vraie Nida qui ne peut devenir que Zava. Mais cette femme-là, elle n'est pas une vraie Nida, elle a un statut de Nida parce qu'elle a accouché. Mais en fait, elle n'est pas forcément Nida. Donc peut-être que si elle va voir du sang après, là, elle redevient Nida normalement. Puisque le sang qu'elle va voir après n'est plus du sang d'un accouchement, mais du sang de quoi? De Nidout. Alors c'est sur ça que la Torah, elle dit un chidouche, que même si le sang de l'accouchement est un sang qui rend la femme impure, n'empêche que cet accouchement, il peut créer un saignement postérieur qui va dépasser la date des 7 jours, eh bien, la Torah a purifié ce sang. D'accord? Alors, soit que ça vienne d'un autre endroit, soit qu'on dise qu'à partir de ce moment-là, c'est Xeratakatu, c'est un décret de la Torah, comme quoi pendant 33 jours, le sang il est pur. Mais en tout cas, cette femme, une fois qu'elle est allée au mikvé, après les 7 jours de son accouchement, toute trace de sang qu'elle va voir sera du sang pur. Et donc, d'après la Torah, elle a le droit d'avoir une relation avec son mari, même si elle coule toute la journée de sang. Il n'y a aucun problème. Bon, bien sûr, ce n'est pas la halakha actuellement. On a changé comme ça. Pour tout ce que je dis, ce n'est pas à prendre dans le sens pratique pour tirer des conclusions de nos jours. Puisque les halakhot, maintenant, elles sont très différentes. Et que une femme qui voit une goutte de sang, quelle que soit la période, que ce soit avant, après, pendant l'accouchement, ça la rend toujours nida. Mais c'est d'après la Torah? Non, d'après la Torah, 33 jours après les 7 jours en question, elle est tahara, à condition, bien évidemment, qu'elle soit allée au mikvé après les 7 jours. Mais si, par exemple, on est maintenant le 14e jour, qu'elle n'a pas mis les pieds au mikvé, elle ne peut pas dire, une fois que j'ai dépassé les 7 jours, toute goutte de sang est pure et donc je suis permise. Non, parce que l'impureté de l'accouchement est toujours présente. Et elle ne s'en ira que lorsqu'elle ira au mikvé. Et donc si une femme a accouché et qu'elle a oublié de se tremper au mikvé, elle peut rester 15 ans, 30 ans, 50 ans, toujours aussi impure qu'elle l'était. Comme d'ailleurs toute femme qui est nida. Une femme qui était nida à l'âge de 15 ans, si à l'âge de 45 ans, elle se rappelle que ça fait 30 ans qu'elle n'a pas mis les pieds au mikvé, elle ne peut pas dire, bon, ça fait si longtemps que j'ai eu mes règles,
que c'est déjà oublié, il y a rien n'a fait partir la Touma, rien n'a fait partir l'impureté de son cycle. Ok. Alors maintenant, c'est quoi l'histoire de ne pas rentrer dans le Beth Amikdash? Et c'est quoi l'histoire de ne pas toucher quelque chose de Tahor? Puisque de toute façon, elle est permise à son mari. Donc elle devrait être mouteret. Ce sur quoi Rachid nous dit non, cette femme, elle a un din spécial. Elle ne peut pas toucher de la trouma, elle ne peut pas toucher des choses qui sont kodesh. Pourquoi? Et Rachid nous dit les shizo tevulat yom aruch. Cette femme, elle a un statut de dvulium. C'est quoi dvulium? Dvulium, c'est le cas, par exemple, d'une personne qui était tahor, qui était pure, et qui a touché un sheretz, qui a touché un animal impur, un lézard par exemple, qui était mort, et ça l'a rendu tamé. Alors cet homme, pour se purifier, bien sûr, il doit aller au mikvé. Maintenant, s'il va au mikvé à 14h, à 14h10, il n'est pas plus tahor qu'à 14h. Pourquoi? Parce que la Torah, elle considère qu'à part le fait de se tremper dans le mikvé, il faut également le coucher du soleil. Donc ce monsieur, il a été au mikvé à 14h, 15h, 16h, ça ne change rien. Il doit attendre la tombée de la nuit pour devenir tahor. C'est la fameuse Mishnah dans Masechet Brachot, Mematai Korin et Shema Be'arvin. Quand est-ce qu'on peut lire la lecture du schéma du soir? Misha'a Shea Kohanim Nichnasim Lechol Bitrumatam. C'est l'heure où les Kohanim y rentrent chez eux pour consommer la trouma. Pourquoi ils ne rentrent pas avant la nuit? Parce que ça ne sert à rien de rentrer avant la nuit. Parce que même s'ils ont été au mikvé 2 heures avant, de toute façon, il faut attendre le coucher du soleil pour pouvoir consommer de la trouma. Comment s'appelle ce laps de temps entre l'immersion dans le mikvé et le moment où la nuit arrive et que la personne était hors? Ça s'appelle Tvul Yom. Tvul Yom, ça veut dire celui qui s'est trempé aujourd'hui et qui n'a plus qu'à attendre la nuit. Donc c'est un statut intermédiaire. Avant de se tremper, il était tamé. Après la tombée de la nuit, il sera tahor. Alors maintenant qu'il s'est trempé mais que la nuit n'est pas encore tombée, quel est son statut? Tamé il n'est plus, tahor il n'est pas encore. Comment on l'appelle? Tvul Yom, celui qui s'est trempé aujourd'hui. Donc cette femme-là, une fois qu'elle s'est trempée au mikvé à la fin des 7 jours après son accouchement, elle n'a pas un dîme de Tvul par rapport à son mari. Puisque dès qu'elle sort du mikvé, la nuit même, elle peut avoir une relation avec son mari. Chez la femme Nida, il n'y a pas à attendre le coucher du soleil. C'est pour l'homme qui a ce statut-là. Alors pourquoi Rachid nous a parlé de Dvulium? Pour nous dire que cette femme qui est allée au mikvé, par rapport à l'entrée au Beth Amikdash, elle a le même statut que le Kohen par rapport à la Trouma. De la même manière que le Kohen qui s'est trompé à midi doit attendre la tombée de la nuit pour manger la Trouma, de la même manière, cette femme-là, qui s'est trempée au bout des 7 jours, pour entrer dans le Beth Amikdash ou pour toucher de la Trouma, elle doit attendre une certaine périodicité qui dure combien de temps? 33 jours. Donc ces 33 jours qui ont une double facette. D'un côté, ils sont des jours de pureté, puisque même si elle voit du sang, elle n'est plus interdite à son mari. Par contre, ils sont des jours d'impureté, en ce sens que elle ne peut pas encore rentrer dans le Beth Amikdash tant qu'elle n'a pas attendu cette périodicité. Et on va voir qu'à la fin de cette période, il y a aussi une kapara à amener. Maintenant, la kapara, c'est un truc en plus. Ce n'est pas forcément quelque chose qui l'empêche de rentrer dans le Beth Amikdash. Alors, c'est quoi la kapara? Bimlot Yemetara, donc quand elle termine ses jours de purification, pour un garçon ou pour une fille, elle doit apporter un korban ola, c'est-à-dire un sacrifice expiatoire qui est complètement entièrement brûlé. Et en l'occurrence, ce sera un mouton. Et ensuite, elle va nous amener Ben Yona, Otor, les Khatat. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ici, le premier qui a été cité, c'est la colombe. Et le deuxième, c'est la tourterelle. Et c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Parce que si on regarde dans toute la Torah Kula, on dit comme ça. Vela kechachete torim oshetne bene Yona. On dit toujours dans la Torah, torim obne Yona. On parle toujours des tourterelles en priorité, et sinon des colombes. Comme si la Torah, elle préférait qu'on prenne plutôt tourterelle que colombe. Alors on a expliqué, ouvrons une parenthèse, qu'il y a une différence dans la taille et l'âge de l'animal. Si c'est une tourterelle, on la prend adulte,
Et si c'est une colombe, on la prend enfant. Ben Yona, ça s'appelle. D'accord? Donc, par contre, si on a fait l'inverse, si on a pris une colombe adulte ou un bnétor, un petit tourterelle, c'est pas bon. C'est pas soul. La tourterelle, il faut la prendre grande et les bnéyona quand ils sont petits. Bon, donc ça c'était une parenthèse, on la ferme. Maintenant qu'on a devant nous deux possibilités, le marchand il nous propose qu'est-ce que vous voulez acheter, monsieur? Une tourterelle ou bien un baignona? Alors, dans le cas normal, il faut lui dire je préfère tourterelle. Pourquoi? Parce que la Torah, elle dit V'lakra shte torim o shte benayona. Elle dit toujours tourterelle en priorité par rapport à Bneyona. Pourquoi la Torah, elle préfère tourterelle à Bneyona? Parce que la tourterelle, elle a une qualité particulière. Quelle est-elle? C'est que si jamais son conjoint, sa conjointe a disparu, alors elle n'en prend pas un autre. Et elle reste célibataire. D'accord? Donc, par contre, le Ben Yona, la colombe, si jamais son conjoint a disparu, ben, elle en prend un suivant, elle prend un autre. Donc, puisque la tourterelle, elle a cette madriga, elle a cette mahala particulière de cette mitztarer, de souffrir et de garder, entre guillemets, le deuil de son conjoint, etc. Donc, c'est une mida particulière. Donc, c'est pour ça qu'elle a eu la préséance d'être choisie pour les corbanotes. Puisque pour cet oiseau, c'est un honneur, c'est un kavod d'être offert en sacrifice pour Akadosh Baruch. C'est pas une punition. De toute façon, les oiseaux, ils se font toujours attraper dans les pièges ou quoi que ce soit. Ils tiennent pas forcément longtemps. Alors au moins qu'elle fasse partie du clan de ceux qui ont été choisis pour la Avodat Hashem. Donc c'est pour ça que la tourterelle, elle a une préséance. Alors vous allez me demander, alors pourquoi ici c'est exceptionnel? Pourquoi ici la Torah, elle a dit ou ben yona au tort? Prends plutôt une petite colombe, et si tu n'as pas trouvé, prends une tourterelle. Mais tu m'as dit qu'en général, on donne toujours la préséance aux tourterelles. Et réponse, mais c'est la même raison qu'on a vue jusqu'à maintenant. La raison qui fait que d'habitude, on doit donner la préséance à la tourterelle, fait qu'ici, on ne doit pas lui donner. Pourquoi? Parce que pourquoi on lui donne la préséance d'habitude? Parce qu'elle a cette bonne habitude de respecter son conjoint jusqu'à l'éternité. Alors ici, où il s'agit d'un cas où on n'en prend qu'une seule, un tort ou un baignona. Donc qui c'est qui va entraîner que cet oiseau il va se retrouver aguna ou agun, qui va se retrouver sans son conjoint? Ben, c'est nous qui allons entraîner ça, puisque c'est nous qui voulons prendre une tourterelle. Donc forcément on va séparer le couple. Alors sur ça la Torah elle dit non, si c'est toi qui sépares si le couple s'est séparé de manière naturelle parce qu'il y a un des deux oiseaux qui est tombé dans un ravin et que la tourterelle elle a tendance à respecter son conjoint, ça lui donne une madriga supplémentaire. Et donc toi, tu dois choisir des tourterelles quand tu les prends par deux. Shtetorim ou Beneyona. Tu prends un couple de tourterelles qui sont tellement respectueux les uns des autres et tu les prends en priorité. Par contre, lorsqu'il s'agit nous-mêmes d'entraîner la séparation et de ne prendre qu'une tourterelle ou un tourtereau, alors dans ce cas-là, si tu peux, évite de les séparer et prends plutôt un baignona, parce que si tu prends un seul baignona, bah, au moins son conjoint, il va pas dépérir de peine et il ira chercher un autre conjoint, c'est tout. Alors que si tu prends une tourterelle, tu crées un drame dans la nature. Donc de là, on verrait une allusion à ce qu'on appelle Sa'ar Ba'ale Hayim Minatora. Que la Torah, elle tient compte de la souffrance des animaux et elle demande de faire attention à ne pas les faire souffrir. D'accord. Alors maintenant, donc on a un petit peu bouclé le dossier. On a commencé à comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec cet accouchement spécial et avec ces dynimes. Rachid nous a dit quelque part, tout au début de la paracha, Amar Rabbi Simlai, il rapporte le Midrash dans Vaikra Rabba, au nom de Rabbi Simlai, Keshem, chez Yetzirato, chez l'Adam, Achar Kol Behema Chayaveof, de la même manière que la création de l'homme au moment du Maaseh Bereshit a eu lieu après celui de tous les animaux, de tous les bêtes sauvages et de toutes les volailles, car Torato Nitparsha Achar Torat Behema Chayaveof. Pareil, sa loi, les lois de son accouchement et de sa naissance, sont également marquées dans la Torah après la loi de la cacheroute de l'animal domestique, sauvage ou volaille. Puisque à la fin de Parashat Shmini, on a donné tous les simanim des béhémotes, théorotes, etc., des béhémotes, téméotes, qui ruminent, où est-ce qu'ils ont le sabot fendu, où est-ce que ci, où est-ce que ça.
Maintenant, on nous parle de l'homme. Comment ça se passe au niveau de la naissance d'un homme, qu'il faut lui faire la Brit Mila, qu'il faut y avoir tel et tel Touma, etc. Et donc Rabbi Simla, il dit, ne t'inquiète pas de voir cette fameuse paracha qui parle de l'être humain, de l'homme, venir en dernier, après les animaux, etc. C'est pas tellement un kavod. L'homme, on aurait dû en parler en premier, avant les poulets, avant les oiseaux. Réponse, non, parce que puisque dans la création, l'homme, il était sauf Maaseh, mais Machashavat et Hila, il était à la fin de la création et celui qui était le premier dans la pensée, c'est-à-dire il a attendu que tout soit prêt pour arriver et qu'il trouve un monde prêt à le servir ou prêt à l'accueillir. Donc, puisque c'est de la même manière que c'était normal qu'on le cite en dernier au moment de la création, c'est également normal qu'on le cite en dernier au moment des halachot. Alors ça, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire que maintenant on parle de Torat à Adam. Car Torato nit parsha. Torato. Les lois de la naissance de l'homme, ce sont des choses importantes. Pourquoi ce sont des choses importantes? Parce que c'est toujours à la naissance que on voit le projet. Le projet arrive au moment de la naissance. D'accord? Comme on dit quand il y a une Brit Mila, Keshem, Shenichnas, la Berit, Kach, Ikanes, les Torah, le Rupa, le Maasim Tovim. De la même manière que cet enfant, il est pu rentrer dans l'alliance d'Abraham par le fait qu'on lui a fait la circoncision, alors ainsi, Ikanes, les Torah, qu'il puisse rentrer à la Torah, ça veut dire la Bar Mitzvah, le Rupa, qu'il puisse se marier, Maasim Tovim, avoir des bonnes actions et ainsi de suite. Donc c'est ça l'histoire. Alors vient le Kliyaka, et il nous dit la chose suivante. Veta'am letuvat shivat yamim atzma belidat nikeva. Il va chercher à comprendre comment ça se fait que la naissance d'une fille entraîne une impureté double par rapport à un garçon. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal, la fille, pour qu'elle oblige sa mère à être 2 fois plus taméra? Alors il dit comme ça. Dinu shetie leisha tumat pishnaim. C'est logique qu'une femme, elle ait une double durée d'impureté. Keneged Koshete Nekevot. C'est en rapport avec les deux êtres féminins. Kikol Nekeva Bifnatzma, parce que chaque être féminin, Nimshachla Tumat Zain Minchet Akadum. Elle a hérité d'une impureté d'une semaine qui est la conséquence de la faute de Chava au moment de la création. Alkol Nekevot Shebaolam. Donc si Chava elle a fauté, on lui a rajouté une impureté au moment de la naissance. Donc ça veut dire que Chava elle-même, enfin pas Chava, toute femme qui est descendante de Chava, quand elle va avoir un garçon par exemple, elle mérite cette impureté de 7 jours. Mais maintenant, si ce n'est pas un garçon qu'elle a accouché mais une fille, donc ça recrée un deuxième être féminin dans le monde et on rajoute une deuxième dose d'impureté. Alors il dit comme ça, Alken minaraou shititma yuddalet yamim. C'est normal qu'elle soit impure 14 jours. Pourquoi? Zain shel atzma, od zain shel bita. Et 7 d'elle et 7 de sa fille. Vous allez me demander, mais non, pourquoi voulez-vous lui faire payer à la fille maintenant? Ça devrait suffire qu'elle attende elle-même d'être adulte, d'avoir un enfant, et cette impureté qu'elle a, de la même manière que sa maman, elle a payé les 7 jours d'impureté à l'accouchement lorsqu'elle a eu un garçon. Tant qu'elle n'était pas enceinte, elle ne payait rien. Donc quand est-ce que ça commence le tarif? À l'accouchement du garçon, elle paye 7 jours. Alors cette jeune fille aussi, au prochain accouchement, quand elle aura un garçon, elle payera ce qu'elle payera. Pourquoi on veut lui faire payer, elle, le bébé, ou également la maman? Alors il explique. Il te dit, Raoui Shetitma Yuddalet Yamim, les 7 qui sont à elle, Odzain Shelbita, pourquoi? Qui aussi fa Baolam, Tuma al Tumata. Parce qu'elle a rajouté dans le monde une impureté sur la sienne. C'est-à-dire, si une femme, elle accouche d'un garçon, elle paye son tarif 7 jours et c'est terminé. Le garçon, lui, ne ramènera pas de femmes qui sont les descendantes de Chava qui ont entraîné la faute dans le monde, qui ont donné à manger à Adam Arishon du Etzadat. Par contre, la femme qui accouche d'une fille, alors elle crée une femme qui était Gorem de Touma, qui était un vecteur d'impureté dans le monde au moment du Maaseh Bereshit. Donc elle paye le double. 7 et 7. Vous misez à Tam,
Yetzirat Azachar le 40 yom, et chez Nekeva le 80 yom. Qui biadoua, chez Bisman, chez Azar, Acham Beyoter, Azou Memaer le Bachel Beyoter. Beyot Uvar Bebeten Amela. וידוע שזרע האישה חם יותר מן זרע האיש. אישה מזרעת אודם שבו, וכל אודם נוטה על החום ביותר, ואביו מזרע על אובן שבו, וכל אובן נוטה על הקרירות ביותר. ודם ושלג יוכיחו ואש ומים. לפיכך נאמר ולהישאר תשוקתך, ורז"ל אמרו יותר ממה שהאיש רוצה אישה רוצה להינשא, לפי שבאישה יותר חום טבעי הנוטה על התשוקה. לפיכך הזרע נולד מזרע האישה שהוא חם ביותר נגמר יצירתו מהרה. תור 40 יום, אבל הנקבה נולדת מזרע האיש שהוא קר ואינו מתבשל מהרה, כן נגמר יצירתו הנקבה כי אם לפי יום. Donc maintenant il va nous parler d'un autre problème. Il dit, tu vas comprendre aussi par cela pourquoi la création du garçon dans le ventre de la mère ne prend que 40 jours, c'est-à-dire entre la conception et le moment où c'est un petit garçon, ben ça met 40 jours. Et si c'est une fille, pour qu'elle soit formée comme étant un embryon complet, c'est un bébé, enfin un embryon tout petit, alors ça prend 80 jours. Pourquoi? Pourquoi la formation du bébé fille est plus longue que la formation du bébé garçon? Si c'est dans son ventre, il y a un garçon, au bout de 40 jours, ça y est, tout est complet. Après, il n'y a plus qu'à attendre qu'il grandisse. Par contre, pour une fille, il faut 80 jours pour que ce soit complet et après, ça grandit. Pourquoi? Il dit Kibiadoua parce que c'est une chose qui est connue. Chez Bisman, chez Azera Cham Beyoter, quand l'ovule ou la semence est plus chaude, Azumemaer et Bachel, donc il mûrait plus vite, Beyoter. Veyot ouvert Bebeten Amelea. Viyadoua chez Zera Isha Cham Yoter, Min Zera Ish. Donc il dit, puisque cet enfant, il est dans le ventre de sa maman, et que la semence de la femme, c'est-à-dire son ovulation, est plus calorifique que le sperme de l'homme, qui Aisha Mazret Odem Shebo, parce que la femme, elle donne tout ce qui est rouge dans le corps humain, et l'homme tout ce qui est blanc. Alors, donc, Vekol Odem Notne à la et tout ce qui est rouge, ça a une tendance vers la chaleur, Beyoter. C'est plus chaud. Vavu Mazri Aloven Shebo. Et l'homme, il apporte tout ce qui est blanc. Vekol Loven noté à la kriroute. Et tout ce qui est blanc, ça tend plutôt vers le froid. Il dit la preuve, tu vas trouver ça, par exemple, dans la couleur du sang et la couleur de la neige. Qu'est-ce qui est plus froid, la neige ou le sang? Bien sûr, la neige. Donc tu vois que le sang qui est rouge, c'est plutôt chaud. On dit avoir le sang chaud. Et la neige, c'est plutôt froid. Yochia, ve'esh ou maï. Et pareil, le feu et l'eau. Qu'est-ce qui est plus coloré? Le feu ou l'eau? Le feu, bien entendu, ça a des tendances rouges. Et l'eau, c'est blanc, c'est transparent. Le firar neema. Et donc c'est pourquoi il y a marqué dans la Torah, dans Parashat Bereshit, Perek Gimel, par Tezaïn, Vel Isher Teshukater. On parle à la femme et on la punit de la faute qu'elle a fait en disant, eh bien ta punition c'est quoi? C'est que vers ton mari tu auras un appétit, un intérêt. Verazal Amrou, les Khamim ils ont dit dans Masechet Tuvot Afpeva Vamoudalef, Yoter Mima Sheaish Rotse Lisa, plus que l'homme a besoin ou a envie de se marier, Isha Rotse Linase, eh bien la femme a encore davantage envie de se marier. Pourquoi? Les filles Sheyesh Beisha Yoter Chom Tivi, à noter à la Shuga. Parce que chez la femme, justement, il y a plus de chaleur naturelle qui entraîne d'avoir cet intérêt, cet appétit. Les Fichar Azachar Anolad Misera Aisha, Shocham Beyoter. Donc en conclusion, c'est pour ça que le garçon, qui provient, lui, de l'ovule de la femme en priorité, comme la Torah l'a dit, Isha Kitazria Veyalda Zachar. Si c'est elle qui a ovulé en premier, qui a amené la semence en premier, alors ce sera un garçon. Et donc, puisque le garçon, il provient plutôt du côté de la femme, et la femme, c'est plus calorifique, Nigmera et Tserato Meera. Donc, ça conclut sa formation plus rapidement. Tor Arbaim Yom en 40 jours. Avala Nekeva. Tandis que lorsqu'il s'agit d'un bébé fille, Noledet Miseraïch, qui elle est née de la semence du mari, Sheukar, qui lui est plus froid, Veno Mitbachel Meera, qui ne mûrit pas aussi vite, Aken le Nigmera de Tserato Nekeva, qui me les paye. C'est pour ça que sa formation ne dure plus longtemps et ça ne se termine qu'au bout de 80 jours. Et donc c'est pour ça qu'il y a une impureté qui dure 40 jours pour le garçon et 80 pour la fille. De quelle impureté il parle? Il parle par rapport au fait de rentrer dans le Beth Amikdash.
Si on a rajouté les 7 au 33, on est arrivé à 40. Si on rajoute les 14 au 66, on arrive à 80. Il te dit d'où ils viennent ces chiffres 40 jours avant d'aller au Beth Amikdash ou 80 jours avant d'aller au Beth Amikdash si c'est une fille. Ça vient du temps de la Yetzira. Pour le garçon, la Yetzira était rapide, c'était 40, donc l'impureté est rapide, 40. Pour la femme, c'était plus long la création, l'impureté pareil. אמנם לדעת חז"ל שבן זכר בן נקבה יצירת כולם ל-40 יום, והטעמו ל-40 ופעל לפי שכל נקבה קרא ולבלחה. כן צריכה עימר זמן רב לנקות את עצמה מן רוב הליכות ונגלה מה שאין כן בזכר. Alors, il nous dit comme ça, il dit tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, que la création de la fille, ça a duré 80 jours, c'était des données médicales. Mais il dit, d'après les Chachamim, en vérité, la création du garçon et la création de la fille ne mettent pas plus longtemps. Ils sont tous terminés au bout de 40 jours. Alors, il dit, ça contredit un petit peu mon explication. Et donc, j'ai plus de réponse maintenant pourquoi il y a une différence entre 40 et 80 dans les jours d'impureté, puisque au niveau de la création, de la formation, de la conception, tout ça, ça dure que 40 jours. Alors, il dit, c'est que quand il y a une naissance d'un bébé fille, il y a une humidité plus importante. Et donc tout ça, ça met plus de temps à purifier. Il y a moins d'humidité chez le garçon et donc la purification vient plus vite. Bon, à la fin, j'ai pas trop compris. Mais en attendant, le Kliyaka, il s'est débattu pieds et poings pour en arriver à une explication. Qu'est-ce qui se passe chez la fille? Comment ça se fait que son impureté est plus longue que celle du garçon? Et ensuite, après qu'on a parlé de ces parachutes qui concernent la naissance, la Torah elle va nous parler d'une autre halakha. Vaïdaber Hashem el Moshe v'Aaron est mort. Adam qui est beor besaro c'est osapachat o baeret. Vaya beor besaro le negat sarat ve'uva el Kohen. Un homme qui aura dans sa chair de sa peau une plaie qui s'appelle seet, ou bien une plaie qui s'appelle baeret, et qui peuvent avoir des dérivés qu'on appelle sapachat. Alors, il a ce qu'on appelle dans son corps negat sarat ve'uva el Kohen. Donc a priori c'est un sujet complètement différent. Le fait d'avoir la tsarat, on ne va pas étudier ça maintenant, mais c'est ce qu'on appelle tous les négaïm, toutes les plaies qui peuvent être sur une personne, si sa chair a changé de couleur, si c'est devenu blanc et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la Torah, d'un seul coup, après qu'elle nous a parlé de la naissance de l'être humain, elle nous parle de cette plaie qu'on appelle tsarat? Semble-t-il, la Torah elle veut nous faire comprendre que l'homme, il naît pour être un être grand. Et s'il ne se comporte pas bien, alors il est atteint de Negat Sarat. La Gemara, elle demande à cause de quoi ça vient les Negaim de Sarat. Il y a plusieurs explications. Mais l'explication la plus habituelle, c'est que ça vient à cause du Lashon Hara. La Lashon Hara, ça amène la Sarat, comme la Torah, elle dit un peu plus loin. Zot tiye Torat Ametzora. Et là-bas, la Torah, elle l'a appelé Metzora, alors qu'en vérité, il s'appelle Tsaroua. Pourquoi elle l'appelle Metzora? Parce que Metzora, ça vient du mot Motsira, qui fait sortir du mal. Donc l'être humain, dans son essence, la Torah nous dit, c'est quelqu'un qui est censé faire sortir du bien, et non pas du mal. S'il a fait sortir du mal de sa bouche, et il a éloigné des gens, ben ish le ishto, ben adam le chavero, un homme de sa femme ou un homme de son ami, par ses mauvaises paroles, il a créé du piroud, il a créé une séparation. Donc au lieu d'être motsé tov, au lieu de faire sortir du bien de lui, il a fait sortir du rat. Et c'est pour ça que la Torah nous donne toutes ces parachutes de Negat Sarat, juste après la naissance de l'homme, pour nous dire, voilà, au moment de la naissance, on avait un potentiel absolument énorme chez cet être humain, qui demande qu'on respecte un certain délai de purification avant de rentrer dans le Beth Amikdash, pour intégrer cette grande doucha dont il est porteur, jusqu'à ce qu'il soit purifié de l'impureté qu'il a eue au moment de sa naissance. Parce qu'au moment de la naissance, il y a eu une impureté. Mais une fois qu'on en est sorti, on rentre dans la dimension du Beth Amikdash. La femme, elle peut rentrer dans le Beth Amikdash, elle peut toucher des choses qui sont Kodesh. Et si la personne, elle a pas pris conscience de cette potentialité d'avoir accès au Beth Amikdash, d'avoir accès au Kodesh, mais qu'au contraire, lui, il sépare les gens par son Lashon Hara, alors il tombe dans
dans l'extrême inverse. On a en hébreu le mot qui s'appelle oneg, qui veut dire les plaisirs du Gan Eden. Ça s'écrit Ain Nun Gimel, oneg. Et si la personne elle est dans le sens inverse, eh bien on reprend les mêmes lettres Ain Nun Gimel, mais dans un sens inversé. On arrive à Nun Gimel Ain, ce qui fait Nega. Nega, c'est une plaie. Donc ça veut dire que le Nega, c'est l'extrême opposé du oneg. C'est l'extrême opposé des plaisirs qu'un homme il peut avoir en se délectant d'Hachem. Eh bien, il peut aussi tomber très bas dans la dimension de Guéhinom, qui sont des Négaïm. D'accord, des Négaïm. Donc ça, la personne elle doit avoir conscience du fil très fin sur lequel il est funambule. Et il peut tomber à droite, il peut tomber à gauche. S'il se tient sur son fil de Gdusha, alors effectivement, c'est un chemin qui le rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Mais si inversement, il faute, et notamment par la parole, alors il peut être sujet à tous ces négaïm qui l'excluent du campement, qui l'excluent du Beth Amikdash, qui le séparent de sa femme et qui le mettent dans un état de tsarwa, de metzora, qui l'éloigne. Parce que la Gemara dit que metzora chashouf kemet, quelqu'un qui a la sarahat, c'est comme s'il était mort. D'accord. Alors que là, on vient de parler de la vie. La naissance, c'est la vie par excellence. Donner la vie, comme il dit entre parenthèses le Maharal de Prague. Abraham Avinu, il était symbole de vie, et ça se retrouve dans son nom. Avraham, comme Milachon, Hav Hamon Goyim, le père d'un nombre de peuples. Donc celui qui va créer, qui va donner des naissances à des peuples, c'est la vie par excellence. Par contre, Bil'am, qui lui était un symbole de mort, alors on l'appelle Bil'am, Milachon Boléam, celui qui veut avaler un peuple, et au lieu de donner la vie à des peuples, au contraire, il veut faire détruire des peuples. Ce qui fait que chacun dans son nom, on trouvait une allusion à ses capacités. Fermons la parenthèse. Donc chez l'être humain, chez le juif, il y a cette notion de vie à partir du moment de sa naissance, où il rentre dans l'alliance avec Eshbochou le 8e jour, au Beyom Hashmini, Yimol Bessar Orlato. Et ça, c'est la Brit Mila, c'est sur laquelle Nichretu Alea Yud Gimel Britot, sur laquelle il y a eu 13 alliances avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il y a 13 moyens de se rapprocher d'Hachem une fois qu'on est circoncis. Par contre, si la personne elle bascule dans le mauvais côté, alors Brit Maor Mechouvan Keneged Brit Apé, parce qu'on sait qu'il y a une alliance par rapport à la bouche et aussi il y a une alliance par rapport à la Brit Mila. Et la Gemara a dit que la Brit Mila et la bouche, ils sont dans le même prolongement dans le corps humain. Ils sont l'un en face de l'autre, pour dire qu'il y a une relation entre les deux. Donc là où le Brit amène une certaine Kedusha, il peut y avoir une alliance qui est avec la parole, mais qui elle aussi à double tranchant, c'est-à-dire que s'il va mal parler, eh bien, il va dégrader toute cette alliance. Donc apprenons à garder notre langue et à devenir des êtres élevés, comme on l'a vu dans la paracha.